Bonjour à tous. C'est un homme qui n'a pas peur des combats que j'accueille aujourd'hui. Ancien pilote de l'armée de l'air, contrôleur général des armées, il a aussi été directeur adjoint du cabinet de Alain Richard au ministère de la Défense. Mais depuis 15 ans, c'est un autre combat qu'il mène à la tête de la SNI, la Société Nationale Immobilière, le premier bailleur social français. Bonjour André Hichet. Bonjour. Alors, pour mener ce combat du logement, pour relancer le logement, il y a un nerf de la guerre qui est le financement et le coût du financement. Le taux du livret A est un taux directeur pour ce coût. Est-ce qu'il faut l'abaisser ? Écoutez, pour un emprunteur, le taux est toujours trop élevé et il est toujours souhaitable de l'abaisser. Ceci dit, il faut se situer, pour ce qui concerne le logement social, puisque c'est essentiellement le logement social qui est concerné, dans une perspective de long terme. Je rappelle pour mémoire que les prêts consentis par le fonds d'épargne pour le logement social peuvent aller jusqu'à 60 ans. Et donc le raisonnement doit être construit sur une perspective de taux à moyen long terme qui, dans le cas qui nous occupe, est de l'ordre de 2,5 à 3%. C'est cette dimension-là qu'il faut prendre en considération pour l'équilibre des opérations. Je rappelle que sur les 150 milliards d'euros d'encours prêtés au secteur du logement social, la durée moyenne résiduelle est supérieure à 20 ans. Et donc, il faut se situer sur un horizon de 15 à 20 ans pour apprécier le niveau du taux qui est pratiqué, en fait, par la direction du fonds d'épargne. Et donc, s'il ne baisse pas, ce n'est pas dramatique ? Évidemment, si le taux baisse de 0,5 points, on aura instantanément une bouffée d'oxygène supplémentaire. Mais le facteur, aujourd'hui, qui peut devenir limitatif dans la production de logements sociaux, ça n'est pas le niveau des taux d'intérêt à 0,5 points près, c'est en réalité le volume disponible de fonds propres dans l'ensemble du secteur. La disponibilité en haut de bilan des organismes de logement social qui doit être renouvelée régulièrement pour permettre un niveau de production et de réhabilitation soutenu. Et c'est le cas actuellement ? Actuellement, le niveau de fonds propres disponibles est encore suffisant, même si pour les organismes qui sont les plus productifs, il commence à être tendu. Nous, par exemple, nous avons la possibilité de soutenir notre niveau de production pendant les 4 années qui viennent, les 4 à 5 prochaines années. Au-delà, il faut que nous trouvions d'autres solutions pour reconstituer le haut de bilan, c'est-à-dire les fonds propres ou les quasi-fonds propres, de telle manière que nous soyons en état de soutenir cet effort de production. Et renouveler son portefeuille, faire respirer son portefeuille, c'est une façon de faire cela ? C'est exactement ça. Ce que nous appelons la rotation des actifs, c'est-à-dire la cession d'un certain volume de logements relativement faible, généralement inférieur à 1% pour ce qui concerne le secteur HLM, ça permet d'ores et déjà, au niveau national, de dégager 800 millions d'euros de plus-value chaque année. À mettre en regard du niveau moyen des aides à la pierre, financées par l'État, qui est plutôt de l'ordre de 400 millions d'euros. Et donc, d'ores et déjà, la vente HLM est un élément très important pour la construction HLM, car il existe une équation miraculeuse, qui est que lorsqu'on vend un accédant, un locataire, un logement HLM, on dégage les moyens qui permettent d'en construire entre 2,5 et 3. Donc il s'agit d'un mécanisme heureusement vertueux. Alors il y a un autre sujet qui est aussi le logement intermédiaire à côté du logement social. C'est une priorité du gouvernement. Vous venez de boucler un fonds, le fonds de logement intermédiaire, à plus de 1 milliard, je crois. Est-ce que vous pouvez me dire qui a participé à ce fonds et qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent ? Qui a participé, ce sont les grands investisseurs institutionnels de la place, la plupart, par exemple des compagnies d'assurance vie. Qui étaient au premier closing que nous avons réalisé en juin 2014 et qui, pour certains d'entre elles, sont revenus au deuxième closing 2015. Nous avons également des investisseurs institutionnels comme le Fonds de réserve pour les retraites, le Fonds de démantèlement d'EDF, le Fonds de démantèlement d'Areva, qui sont également rentrés dans ce dispositif-là. Mais sinon, nous avons tous les grands assureurs de la place, à l'exception d'un ou deux d'entre eux, en particulier Allianz, Cardiff, Generali sont venus, Predica sont venus dans cette opération. Je ne peux pas les citer tous, mais les assurances du Crédit Mutuel, H2R, la Mondiale, etc. Et alors qu'est-ce qu'elles viennent y chercher ? C'est un rendement ? Elles viennent y chercher nécessairement du rendement, puisque c'est leur métier. Elles viennent y chercher surtout un support de diversification de leur placement. Alors, nous assurons un rendement
en termes de distribution annuelle qui est de l'ordre de 3,5%, ce qui devient acceptable par rapport à ce que sont les conditions de marché sur d'autres types de supports, mais surtout comme le produit logement intermédiaire. Et au départ, situé dans un contexte de réglementation, avec des loyers maximum, avec la nécessité de conserver, de détenir l'actif pendant au moins 10 ans. Il se passe qu'à partir de la 10e année, ces contraintes sont progressivement levées et ce produit qui est initialement conventionné se transforme en produit libre, en réalité de marché. Nous pouvons en particulier le revendre aux locataires. C'est un produit d'accession différée. Et à partir de ce moment-là, si on considère l'addition du coupon annuel que nous servons, donc 3,5%, et les perspectives de plus-value de cession, nous nous situerons dans une marge de l'ordre de 7 à 10% de rendement investisseur. Ça n'est pas un produit phare, mais c'est un produit de diversification tout à fait acceptable pour des investisseurs. Et finalement, nous avons beaucoup bénéficié de l'évolution générale des taux de rendement des autres classes d'actifs. Et ça va vous permettre de faire combien de logements ? Alors, le produit fonds de logement intermédiaire, donc avec un niveau de fonds propres qui est de 1,45 milliard d'euros, puisque c'est là que s'est situé le dernier closing, nous permet d'investir 1,8 milliard d'euros, c'est-à-dire de quoi produire 10 000 logements intermédiaires. Dans un cadre plus général qui englobe une opération conduite par l'État qui nous en a confié la gestion et une opération conduite par la Caisse des dépôts que nous gérons naturellement et qui fera au total un programme sur 5 ans de logements intermédiaires de 35 000 logements. Il faut bien voir que ces 35 000 logements, ils s'intègrent dans des programmes mixtes qui comportent une composante de logement social et une composante d'accession à la propriété. C'est-à-dire que ces 35 000 logements, ils vont générer une production globale de l'ordre de 80 000 logements. Voilà. Et nous-mêmes, nous avons un programme de production de logements sociaux qui s'ajoute à nos 35 000 logements intermédiaires de 25 000 logements sociaux. Donc en réalité, nous prévoyons de produire de l'ordre de 60 000 logements sur 5 ans. Merci André Hitcher. Je vous en prie.